Ils viennent avec des stratégies. Chaque fois, ils renouvellent des stratégies. Ils créent des stratégies, des nouvelles stratégies. Mais ce que tu dois garder dans ton cœur, c'est que Dieu est de ton côté. Alors tu n'as rien à craindre. Je le rappelle encore, tu n'as rien à craindre. Parce que tu as Dieu. Avoir Dieu, c'est la majorité. Ils peuvent être nombreux, ils peuvent se multiplier. Ils peuvent venir avec de nouveaux guerriers. Avoir Dieu, c'est la majorité. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je voulais partager cette pensée avec nous. Nous sommes aujourd'hui les 40e, les 30. Waouh! Comme le jour passe vite. Nous allons passer à l'autre thème. Bientôt, là, déjà, c'est dimanche. On va entrer à un nouveau thème. Et aujourd'hui, je crois que c'est le dernier culte de notre thème. Les thèmes du mois, nous connaissons tous. C'est même le thème de l'année. Alors, ne l'oublie pas. Parce que Dieu travaille aussi lorsqu'on est conscient de ce que nous faisons. C'est très important. On est en train de parler de la multiplication. Un thème très puissant. Ça parle de la multiplication. La multiplication dans beaucoup de choses. La multiplication dans ton mariage, dans tes finances, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière. La multiplication. Donc on est en train de parler de la multiplication. Amen. Et aujourd'hui je voulais clôturer avec ce thème. J'ai le privilège, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'apôtre. Il faut ce privilège de tout le temps. C'est pas facile, la chair est chère. Alors, je voulais rapidement parler de la multiplication que nous avions largement écouté, certainement nous l'avions compris de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, je voulais brosser un peu sur quelques points qui me montaient dans le cœur pendant que je méditais la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4, verset 6, la Bible dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. La femme était sûre qu'il y avait d'autres vases. Nous connaissons l'histoire, nous l'avions déjà parlé. C'était la femme, la Bible dit, Élisée lui dit de prendre beaucoup de vases. Parce qu'il y aura multiplication de la petite portion de l'huile qu'elle avait. La femme avait juste un peu de l'huile. Mais l'homme de Dieu lui dit de prendre beaucoup de vases. Et la femme, certainement, a pris de vases dont la Bible ne nous dit pas si c'était beaucoup ou peu. Il y a un point d'interrogation. À chaque fois où la Bible laisse le point d'interrogation, c'est-à-dire ça concerne ta propre vie. Ouais. À chaque fois où tu vois dans la Bible une question ou encore une réflexion qui n'est pas résolue, c'est-à-dire le problème, ce n'est plus de Dieu. Le problème, c'est ton problème. L'homme de Dieu a précisé. Tu veux la multiplication, d'accord. On veut prendre tes enfants pour les ramener en esclavagisme, d'accord. La suite, ce n'est plus mon problème. Moi, je vais occasionner le miracle. Mais c'est à toi d'aller chercher les vases. As-tu cherché les vases ou pas? Ce n'est pas un thème, homme de Dieu, qui va passer. Il y a de ces thèmes où c'est le thème de toute la vie. Tu ne peux pas dire que c'est déjà janvier. Janvier est fini. On va parler d'autres thèmes et puis le thème du mois de janvier, c'est parti. Non, c'est faux. On est en train d'évoluer, mais des enseignements que nous avions appris avant, ça nous aide pour toute la vie. As-tu de vases ou pas? Lorsqu'on parle de vases déjà, est-ce qu'on comprend c'est quoi déjà ces vases? Le problème du miracle, ça ne dépendait plus de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a déclenché le miracle. Et le miracle prend la forme de la foi. C'est profond. Merci, homme de Dieu. Le miracle prend la forme de ta foi. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus guérissait, à chaque fois que Jésus faisait des miracles, il disait que ta foi t'a sauvé. Pas la foi de Jésus, mais ta foi. À chaque fois, il ne s'agissait pas de la foi de Jésus. Une seule fois, j'ai vu, c'était la foi de Jésus. C'était à cet homme qui avait fait 38 ans à Bethesda. Jésus avait simplement pitié de lui. Et ce sont des cas rares où tu vas voir Jésus faire des miracles selon la foi de lui-même. C'est-à-dire selon la foi de Jésus. Tous les autres miracles, tu vas voir que c'était la foi des hommes. Jésus passait, Bartimée criait. Il se paie que Jésus avait déjà écouté, mais Jésus continue à passer. Tu vas dire que Jésus a écouté, Jésus m'a boudé, Jésus est passé, pourtant je criais, je cherchais la solution. Ah bon? Quand tu dis comme ça, tu vas rester dans ta situation. Le problème, ce n'est pas le problème de Jésus.
Jésus a sa mission, il fait sa mission. C'est à toi de lui suivre. Il y a des moments pour arrêter le cortège de Jésus, tu dois faire quelque chose que tout le monde n'a pas fait. Je dois recommencer ça. Hein? Yes. Il y a des moments pour arrêter Jésus qui est en train de passer, tu dois faire quelque chose que tout le monde n'a pas fait. Amen. La Bible dit il a fait quelque chose d'exceptionnel. Penses-tu que c'était la seule personne de petite taille? Non, je ne crois pas. Il y avait certainement beaucoup de personnes aussi qui étaient derrière de courte taille, mais qui voulaient rester derrière. Mais Bartimée s'est démarqué. Bartimée, on parle de qui? Zachée. De Zachée, merci. Waouh, je suis un peu rapide là. Bartimée, on parlait de lui. Là maintenant, je suis en train de parler de Zachée. La Bible a dit Zachée s'est démarqué. Zachée est monté dans l'arbre. Jésus a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est qui cet homme? Un homme riche qui monte sur l'arbre. Il s'est démarqué, Jésus a pris la décision d'aller descendre dans sa maison. Jésus descendra dans ta maison lorsque tu te démarques. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Les choses comme tout le monde, c'est le résultat de tout le monde. Les choses comme tout le monde, c'est le résultat que tout le monde a. Tu pries comme tout le monde, tu as les résultats que tout le monde a. Tu veux être extraordinaire, prie de manière extraordinaire. Amen. Toute la Bible, Jésus a été étonné de personnes qui ont fait des choses de manière différente. Il y a même une femme dans la Bible. La Bible dit Jésus lui dit, la nourriture des enfants, on ne la donne pas aux petits chiens. Ah, Jésus, tu m'appelles chien. Moi, je cherche le miracle comme ça. Jésus, tu m'appelles petit chien. Et la femme réplique. Parfois, quand Dieu te dit que je ne vais pas te donner, réplique. La femme a répliqué. J'aime la foi de cette femme. La femme a dit ceci. Les petits chiens mangent même des miettes qui tombent sur la table. La femme, certainement cette femme, avait pris juste le miette et ça a sauvé la vie de son enfant. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de beaucoup de Dieu. Non. Un tout petit peu, même le miette de la table de Dieu, quand tu le manges, tu as la solution à ton problème. Yes, homme de Dieu, yes. Tu n'as pas besoin du grand pain de Dieu. Non. Un tout petit peu de Dieu, ça te remplit et ça te rassasie. Yes. Personne ne peut prendre tout de Dieu. Maintenant, ça dépend de ta foi. Bon, je rentre dans mon message. La femme, il s'agissait de nombre de vases pour que le nombre de vases continue à être rempli par l'huile. La Bible dit ceci. Yoka, écoute ce que la Bible dit. J'aime ce passage. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Waouh! Depuis tout ce temps, l'huile ne s'arrêtait pas parce qu'il y avait des vases. Les vases, c'est l'image de ta foi. La multiplication prendra la forme de ta foi. À cet endroit où ta foi s'arrête, le miracle s'arrête. 2 Rois chapitre 4 verset 6. C'est le passage qu'on était en train de lire. La Bible dit, lorsqu'il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Le miracle de Dieu va s'arrêter. J'étais en train de dire le jeudi passé ici. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont tes vases. Tu as combien de vases? Tu n'en as que 2. Et tu veux avoir beaucoup d'autres huiles. Non. L'huile de Dieu ne peut pas se répandre par terre. Est-ce qu'il faut un bandé loco? L'huile de Dieu est précieuse. Dieu ne joue pas avec sa grâce. Il te donnera des choses que tu utilises. C'est pourquoi vous allez remarquer, les hommes qui sortent dans la rue pour prier pour les gens, ils ont le don de la guérison. Ce n'est pas qu'ils étaient spéciaux que les autres, non. Ils se sont décidés à aller prier pour les gens et Dieu a répandu la grâce de la guérison parce que c'est ce qu'ils font. Mais la personne qui reste tout le temps à l'église, il a aussi le niveau de ces choses qu'il fait. Il va grandir en parole, il va grandir en autre chose, mais pas le miracle. Le miracle, c'est pour des personnes qui partent prier pour les gens. Je recommence ça. Dieu, l'onction de Dieu n'a pas de forme. Ça prend la forme de tes vases. C'est un peu comme de l'eau. L'eau n'a pas de forme. Parfois, ça n'a même pas de couleur. Pas parfois, l'eau n'a pas aussi de couleur. Ça prend, et elle doit couleur. Il y a vase naïo. Tu veux que Dieu prenne quelle couleur? Alors présente Dieu la vase de la couleur que tu veux que l'onction de Dieu prenne. L'onction de Dieu n'a pas de forme. Ça va prendre la forme de ta foi.
Ça se transforme à la réponse que tu as demandée. Quand tu fixes vraiment ta foi. Jésus dit à cette femme, waouh, dans mon pays, je n'ai pas vu aussi grande foi que ce que tu as. Et Jésus a guéri son enfant. C'est-à-dire, si la femme l'avait dit à Jésus, tu m'as dit ça, je ne vais plus venir chez toi, je vais partir chez quelqu'un d'autre. Pas de problème. Jésus allait continuer sa route. Et Jésus perd quoi? Dans tous les cas, Jésus n'a rien à perdre. Dans tous les cas, je voulais dire, Dieu n'a rien à perdre. C'est à nous de chercher Dieu. C'est à nous de nous démarquer, faire des choses que tous les autres n'ont pas fait. Parmi les choses qui m'ont beaucoup aussi touché des histoires, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était paralysé et ses amis ont fait quelque chose qui se démarquait de tous les autres. Au monde, on a la Bible 2 fois. Il n'y en a pas 2 fois. La Bible dit Jésus s'est rendu dans une maison et ils ont appris que Jésus était venu. Ah, l'homme du miracle est là, d'accord. On va emmener notre ami pour que Jésus guérisse notre ami qui est paralytique. Ils arrivent comme ça, la porte est fermée. Je voulais dire, c'est une parenthèse. Personne ne te laissera la porte ouverte. Personne ne va dire que bon, je te laisse passer, tu pars chercher Dieu. Personne. Tout le monde est en train de courir derrière Jésus. La maison est blindée, débordée jusqu'à l'extérieur. Il n'y avait pas de personnes gentilles qui pouvaient dire, bon, d'accord, toi tu es paralytique et nous on va sortir, comme ça toi tu vas entrer. Il n'y avait personne qui avait fait ça. Dans l'histoire même du paralytique de Bethesda, la Bible dit ceci. Il a fait combien? 38 ans. 38 ans à Bethesda, personne ne lui laissait passer. La Bible dit, lui-même il est en train de dire, lorsque l'ange bouge l'eau, aussitôt je vais descendre, il y a quelqu'un d'autre qui tombe avant moi. C'est-à-dire, personne ne te laissera passer. Personne. Tout le monde va chercher d'abord sa solution à lui. Et puis toi, on va voir après. Hein? C'est ça les hommes. Mais tu dois te démarquer. Vu que cet homme de 38 ans ne s'est pas démarqué, il est resté là année après année. Il pensait peut-être que l'année prochaine ça va marcher, l'année prochaine ça ne va pas. L'autre année ça va marcher. Attends, je vais te dire un truc. Les années qui coulent ne changent pas les choses. Les calendriers qui changent, les choses ne vont pas changer parce que les calendriers changent. Alors, on était en 2024, qu'est-ce qui a changé? L'ère est devenue odorant? Non. L'ère est devenue comment? L'ère est devenue... La terre est toujours la terre. Le soleil est toujours le soleil. La vie ne change pas parce que l'année a changé. La pluie tombe toujours à sa saison. Il y a l'hiver au temps de l'hiver, l'été au temps de l'été. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as semé pour récolter. C'est ça le problème des hommes. Qu'est-ce que tu as semé pour récolter? Et quand tu as semé, est-ce que tu fais l'entretien de ce que tu as semé ou pas? Beaucoup de personnes ont semé des choses et ils n'ont pas veillé sur leur prière. La Bible dit, le diable est venu et il a mangé la graine qui était tombée par terre. Quand tu pries, c'est l'image de la semence que tu as mis dans la terre. Est-ce que tu veilles sur ça ou pas? Parce que l'oiseau peut venir le manger. Beaucoup de prières sont mangées par Satan. Je dois recommencer ça. Beaucoup de prières sont mangées par Satan. Il a beau prier, c'était dans la terre et le diable est venu les prendre. Tu t'attends à quel résultat? Pendant que le diable avait déjà mangé tes graines de prière. Ça ne va pas se transformer en arbre. Alors tu dois veiller. C'est pourquoi la Bible dit veiller et prier. La Bible insiste sur ce mot veiller. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas les choses qui se font. Pendant que tu veux te rendre paresseuse, les diables ne seront pas paresseux. Ils ne seront pas paresseux. Lorsqu'il n'y avait plus de l'huile, il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Lorsque tu n'auras plus de foi, le miracle s'arrêtera. Dans le domaine où tu n'as plus de foi, le miracle s'arrête. Je rentre pour conclure mon message. Qui pas en redouter. Pas de souci. La Bible dit ceci. Ils sont venus avec leurs amis. Il n'y avait pas l'entrée. Il y avait du monde. Ils ont fait quelque chose qui a touché Jésus. Jésus à l'intérieur de la maison, ils ont senti, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la guerre ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent comme ça. On fait descendre un paralytique. Jésus dit, waouh. Je suppose qu'il avait préparé déjà l'argent pour réparer la maison après. Parce que ce n'était pas leur maison. Il y a des moments où il faut dépenser. Ce qu'ils ont fait, c'est tellement choquant. Ce n'était pas la maison de Jésus.
Jésus était parti juste dans une maison. Et après, je ne sais pas les combats après. Bible elobate. Peut-être Bunda qui nasuka. Attends Bundi nasuka, mais notre ami est guéri. Gloire à Dieu. Amen. Attends après, allez qui c'est pas ça, mais les problèmes. Il suffit que moi j'ai ma solution. Gloire à Dieu. Ils ont trouvé la maison, pour faire entrer leurs amis. Qu'est-ce que tu fais d'exceptionnel pour vivre aussi l'exceptionnel de Dieu? C'est ça le problème. Que fais-tu d'exceptionnel? Où Dieu au ciel, il s'est dit, waouh! C'est quoi cette dame ou ce gars qui fait autant de bruit qui arrive jusqu'à mon trône comme ça? Je dois lui répondre pour rester tranquille. Et Dieu te répond. Parce que tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Glory to God. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Redescends. Tu te tiens debout, on va clôturer. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous allons rentrer. Mais la vie des prières ne finit pas. Continue à marcher avec nous. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Enflamme nos cœurs. Pour que même dans nos maisons, que nos maisons soient des cellules de prière. Yes. Que nos maisons, nos chambres soient des extensions du ciel sur la terre. Soit des extensions, je recommence ça. Que ta maison, que ta chambre soit l'extension du ciel sur la terre. Yes. Mais amène le ciel de Dieu dans ta maison. Amène la gloire de Dieu partout où tu passes. Que le monde voie Dieu au travers de ta vie. Impose Dieu dans ton travail. Impose Dieu dans ta famille. Impose Dieu dans la vie de tes enfants. Sois quelqu'un d'exceptionnel à cause de la grâce. La Bible dit que ça ne sera ni par la force, ni par le pouvoir. Ça ne sera pas à cause de tout ça. Ni parce que tu persévères. Mais ça sera par l'Esprit de l'Éternel. Alors que l'Esprit de Dieu t'aide dans toutes choses, au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu commence à te réveiller pour prier. Que l'Esprit de Dieu te donne la motivation de chercher Dieu. La motivation que tu n'as jamais eu toute ta vie, au nom de Jésus. Sois une personne enflammée. Parce que l'heure est venue où les hommes doivent devenir enflammés. Parce que le diable sait qu'il n'a plus de temps. Et il est en train de bosser comme pas possible. Alors que Dieu réveille aussi le général qui est caché en toi. Que Dieu réveille les soldats qui est caché en toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu salues ton voisin, ton frère, ta soeur. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve les dimanches dans notre culte. On va commencer un nouveau thème. God bless you.